Les Lorrains de l'étranger, le podcast qui vous fait découvrir la vie de Lorrains expatriés dans d'autres pays du monde. Et pour ce 4e numéro des Lorrains de l'étranger, j'ai avec moi aujourd'hui Mélodie Marquis. Salut Mélodie. Salut Gaëtan. Alors déjà merci de m'accorder de ton temps pour ce podcast. Tu vas nous raconter un petit peu tes différentes aventures d'expatriés. Alors pour commencer, d'où est-ce que tu viens, d'où tu es originaire en Lorraine et où est-ce que tu vis actuellement ? Ok, alors originaire, j'ai un peu vécu à différents endroits en Lorraine, mais on va dire originaire parce que de Volcrange, on va dire Volcrange parce que mes grands-parents étaient de Volcrange, donc je pense que Volcrange ce soit la juste ville, voilà. D'accord. Et donc là actuellement tu vis dans quel pays, dans quelle ville ? Actuellement, je vis en Italie et je vis à Gênes. D'accord, ça fait combien de temps que tu es à Gênes ? Alors à Gênes, ça fait presque 2 ans maintenant. Presque Voilà. 2 ans. Ok, alors avant d'arriver à Gênes, tu as vécu pas mal de temps également à Rome, on va en reparler. Tout d'abord, pour quelle raison tu as quitté la France ? Eh bien, parce que j'avais mon compagnon à l'époque qui était du Rhum, et donc par amour, je suis partie en Italie. Voilà. Tu l'as suivi à Rome. Et du coup, comment ça s'est Ouais. passé l'organisation de ton départ de France, tout ce qui est logement, famille, tout ça, job aussi peut-être ? Alors, quand je suis partie de France, finalement en France, j'ai pas eu grand chose à faire pour mon départ, parce que ensuite, en passant par l'ambassade en Italie, tout se fait automatiquement en fait. La seule chose que j'avais eu besoin de faire. Donc moi, j'arrivais quand même dans une famille j'arrivais chez quelqu'un, donc Oui. au niveau logement, tout ça, j'avais aucun souci puisque j'arrivais déjà chez quelqu'un qui vivait là-bas. La seule chose que j'ai dû faire avant de partir de France, je suis coiffeuse et donc en fait, en Italie, ils me demandaient la reconnaissance en fait de mes diplômes. D'accord. Donc la seule chose que j'ai eu à faire, ça a été que le ministère du Travail italien m'a demandé le nombre d'heures en fait que j'avais fait de formation, donc, que j'avais eu à l'école que ce soit on va dire pareil que chez eux, quoi, le nombre d'heures de formation. Donc j'avais dû rappeler mon école. Moi j'ai étudié à Algrange, donc j'avais dû rappeler Algrange. Ils avaient dû me donner tout le programme durant mes 5 ans d'études de coiffure, et j'avais dû faire reconnaître à la mairie. À l'époque j'habitais Guénange, donc j'avais dû aller à la mairie faire reconnaître par le maire que mes diplômes étaient officiels en fait. Ouais, bien valide en France pour pouvoir que ce soit Voilà, validé également voilà. en Italie. Voilà, exactement. Et ensuite, c'est la seule chose qui a mis vraiment énormément de temps. Je crois que ça a dû mettre à peu près 6 mois avant que le ministère du Travail italien reconnaisse en fait mes diplômes, quoi. D'accord. C'est galère de ce côté-là, faire reconnaître des diplômes en général, ou c'est... Non, c'était assez galère parce Ouais. que en fait, ils m'expliquaient qu'ils se réunissent 2 fois par an pour ce genre de choses. Ah oui, d'accord, ouais. Donc tous les 6 mois, voilà. Ouais. Ouais, c'est assez galère parce que moi après, j'ai pas eu énormément de soucis parce qu'en étant, je me répète, dans une famille, donc il y avait pas vraiment de soucis. Mais à l'époque, il y avait une collègue qui elle avait fait ses études en Allemagne et elle avait pas du tout calculé ce temps-là, donc elle avait déjà loué son local, elle avait tout fait. Et en fait, pendant 6 mois, elle n'a pas pu ouvrir tant qu'il ne lui avait pas reconnu ses diplômes. Donc, elle s'est retrouvée pendant 6 mois à payer un loyer, à payer tout ce qu'elle avait déjà mis en place, en fait. Ouais, pas évident, ouais. C'était assez galère, ça. Ouais. Alors du coup, par rapport à Voilà. l'Italie, tu connaissais l'italien avant ou tu avais quelques notions ? Alors, j'ai mes grands-parents qui sont italiens. D'accord. Donc, Ça aide. à la maison, on n'a jamais eu... Ça aide. Je parlais pas forcément italien, hein. Je savais quelques paroles, quelques mots. Mais c'est vrai que en étant avec cette personne, parce que avant de me déplacer en Italie, j'ai été 1 an avec cette personne, donc j'avais quand même déjà pas mal appris la langue. Et puis après, je sais pas, écoute, si c'était dans les gènes, mais j'ai pas eu de difficulté avec la langue en tout cas. Voilà. D'accord. Au début de la relation, tu pensais un jour aller vivre en Italie et faire ta vie là-bas ?
Non, j'avais pas du tout imaginé ça. Ouais, J'avais au contraire imaginé ma vie en France, puisque moi, ma vie en France, ça me convenait très très bien. ouais. Donc non, j'avais jamais imaginé. J'aimais bien, hein, je partais en vacances, voilà, j'allais faire un week-end, je partais une semaine en vacances là-bas, voilà, c'était très bien pour les vacances. Mais non, j'avais jamais imaginé partir vivre là-bas en fait. D'accord. Donc t'es parti à Rome. Tu connaissais déjà Rome un petit peu Non, pas du tout. non? J'avais jamais été. J'étais près de Rome, hein, j'habitais pas Rome. Ouais, Mais j'étais à 50 kilomètres quoi. d'accord. Et non, je connaissais pas du tout. J'avais jamais été en vacances. D'accord. Non, Donc non. t'es parti là-bas. Combien de temps t'es resté du coup Donc ça fait 10 ans que j'habite en Italie. Je suis restée 8 ans près de Rome. 8 ans près de Ouais. Rome. Et donc là-bas t'étais Ouais. coiffeuse, hein, c'est ça? Ouais, j'ai ouvert mon salon parce que ça c'était une autre galère, trouver du travail. Ah oui. Alors raconte ça. Ouais. Alors trouver du travail, c'était assez difficile. Euh, je pense que c'est assez connu, hein, que plus on descend dans le sud, c'est quelque chose qu'on sait assez, quoi. Surtout en Italie, plus on descend dans le sud et plus euh, la vie est un peu plus difficile, entre guillemets, on va dire, hein. Ouais, c'est un peu plus pauvre le sud de Bon, l'Italie que ouais, le nord. ouais, voilà, Ouais. ouais. Et donc ça, c'est vrai que c'était assez difficile. Et j'avais le problème que justement, en France, au niveau des diplômes, au niveau des heures de formation, on est largement au-dessus de ce qui se fait en Italie au niveau coiffure esthétique. Et donc j'avais le problème que quand je ramenais mes CV, on me disait vous êtes trop qualifié. Hmm. Ouais. Et donc on me disait où on doit vous payer. Enfin, vous pouvez pas avoir un salaire d'une personne qui vient de commencer, euh, ou alors il me disait, je sais pas, le manager, admettons dans le salon, est moins qualifié que vous, donc on vous place où? C'était assez compliqué en fait à comprendre parce que moi je disais, je demande pas non plus d'avoir une place, enfin, je demandais qu'à travailler quoi, donc c'était pas une de mes demandes de gagner je ne sais pas combien par mois, mais c'est vrai que ça a été assez difficile et donc je suis pas partie en tant que j'avais pas le travail, hein. Ouais. J'étais Hmm. restée en France, j'avais mon travail. Et puis finalement, à la fin, on a pris la décision d'ouvrir. En fait, j'ai ouvert directement mon salon. Voilà. D'accord, oui. Après tout, pourquoi pas, c'est vrai. C'est vrai que si rechercher des gens moins qualifiés, du coup, autant ouvrir son salon et ça a quand même fonctionné, Disons du qu'ils coup. avaient peur que ça crée des problèmes au niveau des équipes, tout ça. Hmm. Après, c'est sûr que les salaires sont beaucoup plus bas de ce qu'on peut avoir chez nous, même si une coiffeuse, ça gagne le SMIC en France, hein. Oui, oui, oui. Hmm. Ça gagne pas. Et mais là, c'est vrai que je sais pas, c'était genre 500, 600 € de salaire, quoi. Ah oui, effectivement. Ouais, ouais, Ça fait ouais. pas beaucoup Et ouais, du pour coup, vivre. Ouais. ben ouais, ouais, c'est sûr que c'est pas. Après, la vie est moins chère aussi, donc je pense que d'un côté, tout est proportionnel à la façon de vivre, mais c'est vrai que voilà. Donc finalement, oui, j'avais ouvert mon salon et ça avait très bien été, quoi. Euh, avec tout ce que peut comporter ouvrir son salon, travailler seul, hein, parce qu'au départ, on n'a pas la possibilité de pouvoir embaucher, de pouvoir. Mais c'est vrai que c'était assez bien passé. Et puis la coiffeuse française, enfin, je veux dire, nous les Français, on est assez reconnus d'être des assez bons coiffeurs. Ouais. On a cette réputation, donc c'est vrai que ça passait très bien, quoi. La petite coiffeuse française, Ah ouais, ouais, ça ça. plaisait là-bas, ça avait un cachet en plus, Ouais, si je peux dire, ouais. oui, parce que pour nous, pour eux, tout ce qui est au niveau parfum, La mode, ouais, le coiffure, style. la mode, là, il y a un petit peu la mode, c'est un petit peu la guerre, non? Parce que Oui, c'est vrai que là-bas, ils sont sur aussi la, très, très, très portés mode, ouais. ouais, ouais, voilà. Donc, mais c'est vrai que sur tout ce qui est, on va dire, beauté, tout ce qui est le monde beauté, nous, les Français, on est assez bien vus. Donc oui, c'est très bien passé, quoi. D'accord, l'adaptation, ça a été assez rapide. Là-bas, t'as quand même pu te faire des amis ou... Alors, mais je répète, moi, ça a été assez facile parce que en arrivant dans une famille avec un compagnon, tout ça, donc il y avait déjà quand même le cercle d'amis, tout ça, donc ça a Hmm. été assez. Là-dessus, je me suis pas retrouvée toute seule, on va dire. Et par la suite, ouais, oui, même avec les clients, tout ça, c'est des gens assez chaleureux, hein, donc c'est vrai que euh, c'est assez facile de faire connaissance.
Ouais, de Voilà. sympathiser, de garder Ça, contact c'est... après coup, ouais. Ouais, les gens, ils ont facile à dire, allez, quand tu fermes ce soir, on va se prendre un apéro. Ouais, ça, ils sont ils sont très, très chaleureux. Donc, Ouais. oui, Par rapport à la c'est France, plus facile. chaleureux, je suppose. En France, on a la réputation d'être assez froid. Oui, alors je peux te dire que maintenant que j'habite à Gênes, donc je suis dans le nord, Ouais, ça ressemble beaucoup plus à une ouais, mentalité un peu plus française. ouais. Voilà, les gens sont un petit peu plus euh, et j'ai pas envie de dire fermés parce que finalement on n'est pas fermé, c'est ce que je dis tout le temps, même nous dans le nord, dans la France, on n'est pas des gens fermés, C'est mais vrai, c'est ouais. vrai qu'on va peut-être un peu moins vite. Euh, Moins vite accorder la confiance ou... voilà, voilà. Ouais, Alors que c'est vrai que là où j'étais quand j'étais près de Rome, c'est tout de suite, enfin c'est tout de suite comme si tu te connaissais depuis des années. ouais. Donc Voilà, après avoir ouais. donc passé 8 ans à Rome, t'es parti donc t'installer à Gênes, ça fait 2 ans à peu près, c'est ça? Oui, voilà. 2 ans, ouais. Du coup, au niveau de job, pareil, t'as gardé le même job? Oui, alors entre-temps, ça fait 4 ans que je fais partie, je suis technicienne ambassadrice d'une marque italienne de produits pour coiffeurs. Ouais. Donc, quand j'ai fermé mon salon près de Rome, puisque quand j'ai décidé de partir, j'ai fermé mon salon. Donc, j'ai gardé mon deuxième job, on va dire. On va dire, j'ai gardé mon deuxième job avec cette marque italienne. Mhm. Et donc, je continue à travailler comme ça et je continue à travailler dans un salon. Voilà, je suis associée dans un salon ici à Gênes. D'accord. Alors du coup, départ à cause d'une séparation, tu me disais... Oui, voilà. Ouais, Départ à cause malheureusement, ouais. d'une séparation. Et, je sais pas, malheureusement. Oui, enfin bon, après là, oui, si ça te convient, tant mieux, après voilà. Ça dépend les points de vue. Oui, effectivement. Et oui, donc oui, départ par une séparation. Et puis du coup, j'ai pas choisi. Il y a plein de gens qui me disaient pourquoi tu restes pas et pourquoi tu pas ton activité. Mais c'est vrai que je pense que quand t'es pas dans ton pays, rester dans un endroit où finalement oui, c'est sûr que t'as des liens affectifs avec ben, les amis, toutes tes connaissances, Mhm. mais mais c'est pas ta famille. Euh, Enfin, moi personnellement, je ne voyais pas le pourquoi du comment je devrais rester dans un endroit où finalement je n'avais plus de. Ouais, tu te serais pas senti à l'aise de Je, rester je- là-bas. non, non, Hmm. non. Non, parce que finalement, tout est créé par rapport à la relation que tu Ouais, as. Donc, c'est vrai, ouais. à partir du moment où cette relation-là n'existe plus, non, j'ai préféré partir. D'accord, mais t'as quand même choisi de rester en Italie. Pourquoi t'es pas finalement rentré en France et pourquoi à Gênes alors? Ah oui. Alors, pourquoi je suis pas rentrée? Ben, de un, parce que j'avais mon travail avec cette marque italienne. Mhm. Ça aurait été un petit peu plus difficile pour moi en retournant vivre en France. Continuer, enfin, ça aurait été être tout le temps en avion, prendre tout le temps l'avion, être tout le temps en train de se déplacer. J'en avais pas forcément envie. Euh, Ensuite, Gênes parce que j'avais justement mes collègues au niveau de cette société. J'avais des collègues à Ventimille, à Gênes, j'avais des collègues à Turin. Donc c'est vrai que j'avais mes collègues au niveau de cette marque m'avaient dit écoute parce que cette société est à Bergame, ok, donc dans le Ouais. nord. Mhm. Donc je voulais quand même me rapprocher parce que ça aurait été plus simple. Et donc j'avais eu plusieurs propositions de mes collègues à l'époque. Écoute, on te laisse pas tomber, viens. En plus, c'est toutes des collègues qui ont eux aussi des salons, donc elle m'avait dit il y a aucun souci, tu viens travailler avec nous. Et puis mon choix a été fait à Gênes. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai que tu me disais en préparant l'émission, on en a un petit peu parlé, les deux villes étaient quand même vraiment différentes. Explique-nous en quoi du coup, hormis le côté peut-être chaleureux, est-ce que... Oui, bah ça c'est déjà une grande différence quoi au niveau vraiment des gens qui y habitent. Et puis après il y a une différence beaucoup au niveau rien que dans les villes. Euh, je veux dire moi le temps que j'habitais près de Rome, c'est vrai que où j'habitais moi c'était un peu laissé à l'abandon. C'était pas forcément la ville n'est pas forcément propre.
Voilà, c'est toutes ces choses comme ça qui, tu vois vraiment la différence entre le nord et le sud du pays en fait. Est-ce qu'il y a une différence aussi en Un peu termes de rythme de vie? Parce que c'est vrai que souvent le sud, c'est un petit peu la vie relax, la dolce vita, et le nord est peut-être plus business, plus speed. Est-ce que c'est ça? Ouais, oui, oui, Ouais. tu la sens la différence. Ouais, 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 tu la sens la différence. Après, en ayant vécu dans les deux situations, c'est sûr que en plein été, comme moi j'habitais près de Rome, l'été il commence en avril et il finit début novembre, quoi. Donc tu te retrouves avec des mois et des mois où en plein été il fait 40 degrés tous les jours, quoi. Je veux dire, c'est limite s'il fait 40 degrés du matin jusqu'au soir. Donc c'est vrai que tu as un rythme qui est beaucoup plus. C'est vraiment, on va dire, le climat qui te permet pas cette chaleur, cette humidité. C'est vrai que c'est assez. Après, moi, en étant française, non, et en ayant une façon de vivre un peu plus speed aussi, je veux dire, chez nous, hein, on a quand même une façon un peu plus speed de vivre. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal à m'adapter à cette façon un peu plus cool de vivre la vie de tous les jours, quoi. Ouais, c'est presque vacances en fait, 8 mois sur 12, quoi. Par rapport à la météo, par rapport à tout Oui, ça, ça fait voilà, plus ça ambiance c'était très vacances que difficile, travail. hein, parce que moi, j'adore, je sais que plein de gens critiquent la Lorraine, mais moi, j'adore mon climat de la Lorraine, hein. Je veux dire, j'aime bien qu'il fasse froid. Enfin, pour moi, l'hiver, ça doit être l'hiver, il doit faire froid. S'il peut y avoir de la neige, Hmm. c'est le top. C'est vrai que là, absolument pas, quoi, puisque tu passes Noël avec 20 degrés. Pour moi, c'était pas Noël, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu de mal à m'habituer à ce mode de vie un peu plus cool, quoi. Les horaires, enfin, les horaires normaux, c'est voilà, tu commences le matin à 9h, tu finis à 1h, et puis tu reprends le boulot à 3, 4 heures l'après-midi. Chez nous, Ouais. en France, c'est pas comme ça. Ouais, un peu comme en Moi, Espagne moi, finalement, quand je où ils font la travaillais, sieste ouais, l'après-midi. voilà, voilà, voilà. C'est vrai que quand tu es habitué à travailler d'une façon comme on peut travailler chez nous en France, c'est assez difficile, quoi. Ouais. Alors, toujours pour rester dans le côté différence avec la France, en termes de salaire et de rythme de travail ou d'horaire de travail par semaine, alors tu disais salaire un peu plus bas qu'en France, c'est ça? Oui, ici dans le Nord, c'est un peu plus haut déjà. Ouais. Ils ont pas de SMIC, hein, ça n'existe pas le SMIC ici, hein. Oui, j'allais te demander d'ailleurs, c'est vrai que tout à l'heure, tu me disais que le salaire était à 500 Non, euros. Il n'y a pas de SMIC. non, ça n'existe pas le SMIC. Il n'y a pas comme chez nous quelque chose qui te dit que le minimum. Enfin, ils ont des règles, mais le SMIC n'existe pas. Ouais. Ce qui représente chez nous le SMIC en Italie, ça n'existe pas. Ouais. Ici, déjà, un coiffeur gagne plus que où moi j'étais avant. Hein, on arrive quand même à gagner plus ou moins ce qu'on peut gagner en France, quoi. 900, 1000 euros, tranquillement, une coiffeuse, elle, Ouais. en commençant, elle les gagne, quoi. D'accord. Voilà. Là-dessus, c'est un peu plus proche de ce que nous, on est habitué en France. Ouais. Voilà. Au niveau horaire de travail, par contre, c'est 40 heures semaine. 40 heures semaine, ouais. Ok. 40 heures semaine. Voilà. En ce qui concerne le coût de la vie, plus faible aussi, les produits alimentaires sont moins chers, l'essence aussi. Alors, l'essence, non. Non. L'essence, non, pas du tout. Il y a même eu un moment où c'était même beaucoup plus cher qu'en France. Donc, sur l'essence, non. Le coût de la vie, oui. Là encore, je vais te dire qu'il y a une forte différence entre nord et sud. Parce que moi, dans le sud, enfin, pour faire un exemple, je sais pas, une pizza, tu la payes 4 euros. Voilà. Oui. Ici, on est déjà, je sais pas, à 7, 8 euros la pizza. Voilà. Oui, comme en France finalement. Ouais, on est dans ce tarif-là effectivement pour une Ouais, pizza. peut-être nous, Ouais. c'est peut-être un peu plus en France, ouais, une dizaine d'euros, voilà. Ouais. Donc, il y a énormément de différences aussi à ce niveau-là, en fait. Voilà. Ouais. Ouais, c'est... Niveau alimentation, tu as découvert des produits vraiment locaux, vraiment italiens là-bas que tu connaissais pas avant et qu'on trouve pas ici en Alors, France? alors moi, j'ai de la chance d'avoir du côté de ma maman des grands-parents italiens, donc c'est vrai que pas mal de produits italiens, je les connaissais déjà à la base. Après, oui, après il y a des choses qu'on n'a pas forcément en France. Euh, Après, c'est aussi des façons de cuisiner. Enfin, souvent, c'est des choses que on est habitué nous à faire en France en disant je cuisine italien et en fait pas du tout, ça ne se cuisine absolument pas comme ça.
On fait de la mauvaise façon. Ouais, moi, quand j'habitais près de Rome, c'est la patrie de la carbonara. Donc, c'est vrai que nous, en France, la carbo, pour nous, c'est pâtes, lardon et crème fraîche. La crème Ouais. fraîche, ça n'existe pas du tout. Voilà. Ah ouais. Ouais. Donc, ouais, c'est ces différences-là. Après, niveau produit, oui, ça va être peut-être, je sais pas, des fromages, Ouais. des sortes de charcuterie, voilà, des choses que nous, en France, on connaît pas. Voilà. D'accord. Alors, une question que peut-être d'autres personnes qui écoutent en ce moment se posent. Est-ce que vraiment là-bas, les pizzas et les pâtes sont meilleures? Oui, Oui. Ok. oui, ouais, ouais, oui. Mais parce que je pense que c'est vraiment parce que au niveau vraiment des matières premières, en fait, avec lesquelles on fait ces choses-là, en fait. Voilà. Moi, j'habite à Gênes, donc Gênes, en fait, c'est la ville du pesto, non? Ouais. Et c'est fait avec un basilic bien précis. Et on m'expliquait que si ce basilic-là, tu le sors de sa région, donc ici c'est la Ligurie, hein, le Gênes est dans la région Ligurie, si tu le sors de sa région, il a déjà même plus le même goût. D'accord. Ah oui. Donc ils font vraiment, ouais, ils ont vraiment une façon de Je faire pense que les bons voilà, ingrédients. je Ouais. pense, voilà, exactement. C'est comme le café. Moi, depuis que je suis ici, j'ai appris que le café, le vrai café, c'est le café de Naples. Mhm. Et enfin, ça paraît absurde parce que tu dis du café, c'est du café que je le prépare à Gênes ou que je le prépare à Naples. Et en fait, on m'expliquait que non, c'est vraiment par rapport à l'eau de Naples, par rapport à il y a il y a toutes ces choses-là. Donc oui, absolument, la pizza est beaucoup plus bonne ici qu'en France, ouais. Ouais, donc, Après, on trouve des très bonnes pizzas en France, hein, ça là-dessus. ouais, bien sûr, oui, bien sûr. C'est- Et on trouve des bonnes pizzas partout, mais c'est vrai que si on veut la vraie pizza avec les bons ingrédients, il faut aller en Italie. Mm, exactement, exactement. Alors, côté actualité, forcément, en ce moment, on est tous un petit peu dans le même bateau, j'ai envie de dire. Le virus a quand même été Ouais, sévère dans le nord de l'Italie. On le voyait ici en France, ouais, quand c'était pas vraiment démarré en France. L'actualité, c'était vraiment le nord de l'Italie. Comment ça a évolué au fil des ouais. semaines là-bas? Alors, on a la zone la plus touchée, c'est toujours le nord de l'Italie. Le sud a été très peu touché, oui, très peu touché par rapport à ce qui s'est passé au nord. Il y a eu un peu des problèmes parce que un peu ce qui s'est passé en France, parce que je suis l'actualité aussi en France, un peu les Parisiens, non, qui ont été dans leur seconde maison, tout ça. Oui, ils Ça a ont été la fui un même petit chose peu la ici. capitale, ouais. Voilà. Et ici, ça a été la même chose, plus que les Milanais, en fait, toutes les personnes qui habitent plus dans la zone de Milan, souvent, c'est des gens qui sont du sud et qui habitent dans le nord pour le travail. Mhm. Et c'est vrai que beaucoup sont partis dans le sud. Après, moi, où je suis, euh, à Gênes, je crois qu'on a eu à peu près 4000 personnes qui arrivaient de la Lombardie, donc la région de Milan, parce que c'est une zone ici de plage, donc beaucoup de gens ont des secondes maisons ici, et donc quand le confinement a été prononcé, beaucoup sont arrivés ici aussi dans la région. Et nous, c'est vrai que jusqu'à ce que il n'y ait pas cette vague, cette vague de 1000 années, on va dire, qui est arrivée ici, au niveau contagion, il n'y en avait pas énormément. Et c'est vrai qu'après, ça s'est pas mal développé, quoi. Ouais. Et du coup, alors là, aujourd'hui, le confinement est toujours en cours ou Le confinement est toujours en cours. Il finit lundi, le 4 mai. ouais. Euh, mais Ça se présente comment sincèrement, du il y a. coup Alors, le 4 mai. Alors, nous, en tant que coiffeur, on devrait ouvrir le 1er juin. Donc, nous, on devrait avoir encore un mois d'arrêt total. Mhm. Euh, les associations, je parle pour mon travail, hein, donc coiffeurs, esthéticiennes, tatoueurs, ils sont en train de travailler là-dessus pour ne pas nous laisser un autre mois à la maison. Mhm. Ils rouvrent petit à petit. Ils rouvrent petit à petit en fait. Et au départ, c'était déconfinement national. Et depuis que, en France, il y a ce déconfinement un peu plus par rapport au département. Mhm. Hier, on voyait que aux infos, ils nous disaient que sûrement ici aussi, ils vont commencer à
faire un déconfinement peut-être plus par rapport aux régions, parce qu'il y a des régions qui n'ont pas été du tout, il y a des régions qui ont 2 cas, admettons, et donc ces régions-là disent c'est pas normal qu'elles doivent être encore 1 mois en confinement alors qu'elles ont finalement Peu été touché, ouais. pas beaucoup de cas, quoi. Ouais. Je Voilà. suppose que c'est la Sardaigne, la Voilà. Sicile qui sont des îles, forcément, sont peut-être moins touchées. Ouais, la Sardaigne, la Sicile, ouais, c'est le genre de sud, hein, ils n'ont pas été très touchés. Après, c'est que, beaucoup de choses avaient été mises en place pour éviter que le sud soit touché, parce qu'au niveau sanitaire, le sud n'est absolument pas en mesure n'aurait pas été en mesure de gérer ce qui s'est passé dans le Nord, Ouais. quoi. Déjà que dans le Nord, ça n'a pas été, Facile, ouais. c'était pas, facile. Donc dans le Sud, au niveau sanitaire, ça aurait été encore pire, quoi. D'accord. Alors, hormis le virus, avant tout ça, est-ce que tu entends souvent parler de la France dans la presse italienne? Oui, on en entend parler, Ouais. oui. Après, on en entend parler souvent quand il y a, genre, quand il y avait les gilets jaunes, voilà, on en entendait parler tous les jours. On en entend souvent parler, oui, quand il y a vraiment des choses assez importantes, oui, Oui, mais les c'est vrai gros qu'on en événements, entend oui, parler. ça parle quand même, ouais. Voilà. Ouais, ça on parle assez. Après, c'est vrai qu'on entend parler beaucoup aussi par rapport par rapport à l'Europe, hein. Hmm. Il y a cette vision un peu de Macron qui est très proche de Merkel. Donc, l'Italie a toujours l'impression d'être un peu laissée à la dérive, surtout avec cette question des migrants, tout ça. Donc, c'est vrai qu'on en entend souvent parler par rapport à ça. Pas forcément positif. Ah Voilà. ouais. Pas très apprécié non plus en Italie? Non, on va dire que ces derniers temps, non, parce que le pays est un peu laissé à l'abandon par rapport à l'Europe, surtout sur la question des migrants, quoi. Ouais. Mhm. Ouais, Et ouais. en termes de gouvernement italien, alors c'est qui le Premier ministre en ce moment en Italie? Parce que ça a beaucoup bougé aussi, je sais que En ça ce bougeait moment, souvent. en ce moment, c'est Giuseppe Conte. Ouais. Et Voilà. là-bas, au niveau du Euh, gouvernement, c'est apprécié la gestion du coronavirus? Est-ce qu'il y a plus de soutien qu'en Pas France? du tout. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. C'est pas du tout apprécié. Euh, Parce qu'il y a des choses pour tout ce qui est chômage technique, donc nous on a arrêté depuis le 8 en Italie, on a le 9 mars, tout ce qui est chômage partiel, tout ce qui est ou des gens comme moi qui ont leur numéro de tiré, qui sont travailleurs indépendants. Moi, j'ai toujours l'argent qui était destiné déjà pour le mois de mars pour aider les gens. Ouais. Donc, c'est fini, quoi. On attend toujours. Donc, non, c'est absolument pas. Non, ça passe pas, ça passe pas bien. Ouais. Voilà. Alors, c'est qu'on en parlait un petit peu. L'opinion des gens sur la France, on a une bonne image, j'ai l'impression, quand même, chez les Italiens. Euh, Ouais, Ça dépend. ça dépend. Ça Ah, dépend. Ça dépend. comment on est vu alors? Alors, on est très bien vu au niveau. Pour eux, on est un peuple très révolutionnaire. On est un peuple qui sait se faire entendre et que quand il a quelque chose à dire, ils descendent dans les rues, se faire entendre. Ça, c'est très très apprécié Ouais. parce que c'est quelque chose qu'ici, ça se fait pas, ça n'existe pas. Mm. Euh, mais plus par mentalité, je pense. Moi, quand je parle avec des personnes italiennes, mais là, c'était pareil aussi bien que quand j'étais dans le sud que quand j'étais que maintenant que je suis dans le nord. C'est vraiment, eux, ils disent, c'est vraiment quelque chose de très français. Descendre dans les rues, la révolution. Voilà, c'est quelque chose de très 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 français. Ça, c'est très très bien vu. Ouais. C'est vrai que ça nous tient cette image, Après, ça nous tient cette image de Français grévistes. J'ai fait d'autres ouais, podcasts avec d'autres personnes aussi dans d'autres pays du monde et ils me disent un peu la même chose, quoi, finalement. On n'aime pas trop l'autorité. ouais.
Ouais, mais c'est très très bien vu quoi. C'est ça. Eux ils disent, enfin moi ici quand je parle avec les gens, ils me disent, nous on n'est pas capable de faire ça. Ils me disent l'italien, nous on va être à la maison entre nous, oui, un peu grande gueule quoi. Hein, c'est un peu l'image c'est un peu l'image qu'on a nous aussi des Italiens, non? Un peu l'italien grande gueule, tout ça. Et ils me disent, mais c'est exactement ça. Nous entre nous, dans les familles, avec les amis, tout ça, on va oui. Et puis finalement, quand c'est le moment de faire quelque chose, ben y a personne quoi. Ouais. Ouais. C'est la Ouais. différence. Ouais, la Donc différence. là-dessus, oui, Ouais. on est bien vu quoi. C'est un de nos côtés qu'ils aiment assez. Après, on est vu très, ils disent nationaliste, très patriotique en fait. Ouais. Alors que moi, je trouve pas forcément. Enfin, je sais pas, je ne trouve pas forcément qu'on est. En fait, eux, ils disent que ils nous voient comme des personnes. Dans le sens patriotique, hein, que on n'aime pas que la France elle soit touchée, on n'aime pas que ça parle mal de notre pays. On est très, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que c'est vrai que nous, en France, en tout cas moi, de la vie que j'ai, je vois les Italiens très patriotiques également, finalement. Mais c'est ce Ils que aiment moi leur hymne, généralement ils je aiment leur réponds. drapeau. Voilà. C'est ce que moi généralement je leur réponds. Je leur dis sincèrement, enfin moi en tant que Française, après c'est personnel aussi. Hein, je dis mais moi si je dois me comparer, enfin si je trouve que un peuple est plus patriotique, on va dire, je trouve que l'Italien est beaucoup plus patriotique que le Français, quoi. Hein. Après je parle pour moi, je parle pour mon entourage français. C'est vrai que je trouve pas forcément que nous on soit beaucoup plus que ça. Enfin Ouais. non. Bon, je pense que dans chaque pays, on l'est tous finalement, mais on le voit peut-être plus On chez s'en les rend pas autres que compte. chez nous. Voilà. Ouais. Ouais, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des stéréotypes, des stéréotypes, on va dire, du français, quoi. Ça me fait toujours assez rire, quoi. Quand ils te demandent pourquoi, quand on va acheter notre pain, quand on va acheter notre baguette, pourquoi on la tient sous le bras, ils trouvent ça, Avec le béret, et voilà. puis ouais. Ouais, voilà. C'est vrai que ça, c'est toujours assez marrant, quoi. D'accord, du coup, pour finir ce podcast, comment tu vois ton avenir dans le pays? Tu comptes y rester jusqu'au bout ou peut-être un jour rentrer en France? Écoute, seul l'avenir me le dira. Ouais. Non, si je dois comme ça le penser là maintenant, je dirais non. Mon avenir, Ouais. je pense qu'il est ici parce que ben j'ai ma vie ici, parce que j'ai ma vie personnelle, j'ai mon travail ici. Mais après, je pense que dans la vie, faut jamais dire jamais. Je Ouais. veux dire, j'aurais jamais pensé un jour partir de la France. Je me suis retrouvée dans un autre pays. J'aurais jamais pensé partir un jour d'où j'habitais avant. Donc finalement, je pense jamais dire jamais, quoi. Ouais. Voilà. Tu reviens de temps en temps Mm. quand même en Lorraine pour des vacances ou Oui, ouais. oui, oui, parce que j'ai toute la famille. Donc Ouais. oui, dès que je peux, c'est sûr que je viens à la maison, parce que finalement, pour moi, ça reste la maison, voilà. Après, c'est sûr que souvent avec le travail, c'est beaucoup plus facile que quelqu'un de la Lorraine puisse venir, mais ça va être un peu compliqué là maintenant, mais Oui, c'est vrai. voilà. Mais oui, dès que je peux, je viens à la maison. Oui, Ouais. l'avantage c'est que c'est pas très loin finalement, un coup d'avion, une heure et demie d'avion et puis c'est bon quoi. Exactement. Et Ouais. puis maintenant, depuis que je suis à Gênes, c'est encore plus proche. C'est même faisable en voiture. Hein. Je l'ai fait en voiture. Finalement, c'est 7 heures Oui. de voiture. C'est un peu comme si nous on descend de la Lorraine, on descend dans le sud, quoi. C'est ça, Donc ouais. voilà, c'est plus faisable. Avant, il y avait, je crois, 16 heures de voiture. Donc c'est vrai que Ouais. où j'habitais avant en voiture, c'était pas faisable. Mais finalement, oui, en avion, en 1 heure et quart, voilà, j'arrive au Luxembourg. Donc Ça oui. va vite, ouais, effectivement. Ouais. Et ben Ouais. parfait. Merci beaucoup Mélodie pour toutes tes réponses. Merci de nous avoir Eh bien, partagé tes merci à toi. expériences. Merci à toi Et de m'avoir donné la possibilité de raconter un petit peu de mon quotidien italien. bah, c'est bien sympa, c'est bien ça qu'ici en Lorraine on a beaucoup d'origine italienne aussi. Forcément, il y a une communauté Ouais, italienne très présente ici, donc forcément exactement. ça va plaire à beaucoup de monde. Et puis Voilà. nous, bah, on se retrouve bientôt pour un prochain podcast consacré aux Lorrains de l'étranger. À bientôt.